Bien-aimés, chers frères et sœurs, amis dans la foi, peuple de Dieu, en ce jour de fête de la Seigneurie du Christ, vivant qui siège dans la puissance du Père et du Saint-Esprit, que la paix et la grâce vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ, Seigneur, élevé à la droite du Père. Tu es maître de toutes choses. Ton règne s'étend sur toutes les créatures. Nous ne craignons plus rien, car tu es avec nous. Ta paix nous accompagne dans le champ de témoignage. Assis dans la puissance du Père, tu intercèdes pour nous. Tu es présent et actif dans ton Église. Viens, Seigneur, et conduis-nous. À toi, pour toujours, louange, honneur et gloire. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Frères et sœurs dans le Seigneur, louons l'Éternel notre Dieu. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel le Très-Haut est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit en notre héritage la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, continuons notre louange à Dieu en chantant debout le cantique numéro 22, toutes les strophes. Éternel,
le Seigneur, recueillons-nous pour écouter la volonté de Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Seigneur. Devant cette loi du Seigneur, aucun de nous ne peut affirmer l'avoir accompli. Mais Dieu est pardon et amour. À cet effet, inclinons-nous tous et que chacun s'examine devant le Seigneur et lui confesse son péché. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Amen. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. De Dieu le Père, recevons la parole de grâce. Dieu est amour, compassion et miséricorde. Si quelqu'un vient à lui, il a pitié de lui et lui pardonne ses péchés. Que toutes celles et tous ceux qui se repentent et qui décident de renouveler leur foi en Jésus-Christ reçoivent du Seigneur l'assurance du pardon de leurs péchés. Nos péchés, frères et sœurs en Christ, nous sont pardonnés à cause de Jésus-Christ. Amen.
avec l'Église universelle, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Maboko pona
le Seigneur Jésus. Avant d'écouter la parole de Dieu, inclinons-nous pour la prière d'illumination. Seigneur Dieu, en ce moment où nous nous souvenons de la montée de ton Fils Jésus aux cieux, nous voulons lire ta parole de vie, parole relative à cette ascension. Donne-nous de comprendre la signification de cet événement pour notre foi et notre salut. Amen. Aujourd'hui, jeudi de l'Ascension, 21 mai 2020, le lectionnaire de l'Église protestante du Sénégal, notre Église, nous propose pour thème de prédication « Allez faire de toutes les nations des disciples ». Thème appuyé par les textes suivants. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, les versets 1 à 11. L'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 1, les versets 17 à 23. Enfin, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 28, les versets 16 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1, les 11 premiers versets. Là, il est écrit: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, les versets 17 à 23. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer,
non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 28, les versets 16 à 20. Matthieu 28, 16 à 20. Là, il est écrit: Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le firent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, voici venu le moment de nous retrouver autour de ta parole. Pour la lire, l'écouter, la recevoir, mais aussi, Seigneur, la méditer et la pratiquer. Qu'il te plaise qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, que la grâce et la paix vous soient renouvelées en notre Seigneur Jésus-Christ. Le lectionnaire de notre Église nous propose pour thème de prédication en ce jeudi de l'Ascension: Allez faire de toutes les nations des disciples, s'appuyant principalement sur l'évangile de Matthieu dans sa finale. Le passage que nous avons lu de cet évangile nous parle de l'impératif missionnaire. Il nous parle de l'apparition du Seigneur Jésus aux 11 disciples après sa résurrection. Ce passage qui pose aussi la problématique du disciple devant le pouvoir et l'autorité. Pour mieux comprendre ce thème, expliquons d'abord ce qu'est un disciple. Le disciple, du latin discipulus, signifie élève, une personne qui reçoit un enseignement. En hébreu, le terme utilisé est talmid. En grec, le terme utilisé est mathetes. Le talmid hérite de son rabbi de l'autorité divine dans l'interprétation des Écritures. Le mathetes apprend et étudie auprès de son didascalé, son maître. Le terme disciple se dit surtout par rapport au Seigneur Jésus. Le disciple est celui qui s'attache à la personne de son maître et non seulement à son enseignement pour devenir son adepte, marcher à sa suite, lui vouer une fidélité exclusive et même, dans certains cas, abandonner foyer, biens et situations pour partager la destinée du maître, jusqu'à donner sa vie pour lui, s'il le faut. Les premiers chrétiens portaient le titre de disciple et donnaient le modèle de la relation entre le Christ ressuscité et les membres de son Église. Relation qui a valeur pour tous les croyants. D'ailleurs, les auteurs inspirés du Nouveau Testament utilisent le terme croyant, ou saint, ou frère, ou témoin, pour exprimer plus complètement
les traits caractéristiques des disciples du Christ après la Pâque chrétienne. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, l'évangile de ce jour comprend deux parties. Une partie narrative, les versets 16 à 18a, où il est question de l'apparition du ressuscité devant les siens en Galilée, et une partie discursive, les versets 18b à 20, où il est question de l'ordre de mission et de la déclaration du Seigneur Jésus auprès de ses disciples. Le choix de la Galilée exprime l'ouverture de la mission qui découle clairement de l'universalité, de l'autorité et de la seigneurie du Seigneur Jésus sur l'ensemble de la création. Matthieu mentionne les 11 disciples du Rabbi Jésus. Ils demeurent des élèves de son enseignement. Au verset 17 et 18a, les disciples ont vu leur maître Jésus sans doute de loin, raison pour laquelle certains doutèrent. Mais lui s'approche, il se fait proche, il est celui qui vient. Chez Matthieu, l'expression de la proximité était déjà employée au sujet du royaume auquel le Seigneur Jésus s'identifie. Le Seigneur Jésus, s'approchant leur parla, disant: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jusqu'ici, il était sur la terre, dans son état d'humiliation, sous sa forme de serviteur. Maintenant, par sa résurrection, par son retour dans le ciel, au sein de sa gloire, il entre en plein dans sa royauté divine, où toutes choses lui sont soumises. Le Christ Jésus ne s'autorise rien par lui-même, mais reçoit son autorité de son Père, seule source d'autorité véritable. C'est pourquoi le mot grec utilisé doit bien être traduit par autorité et non par pouvoir. L'autorité ne s'impose donc pas par la contrainte, mais s'exerce au service d'un autre, en l'occurrence du tout autre, Dieu. La création tout entière est mise sous l'autorité du Christ dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Peut aussi se dire, avec la version Bible de la Bible annotée, allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans cet ordre suprême du Maître Jésus à ses disciples, devenus apôtres maintenant, et à son Église, chaque mot doit être pesé. Allez, dit-il, ces disciples, les disciples du Seigneur Jésus, doivent aller vers les nations et non pas attendre que les nations viennent à eux, ce qui n'arriverait jamais. Et comme cet ordre est permanent, il est la charte de l'œuvre missionnaire. Il s'agit d'un envoi par délégation d'autorité. Ce sont toutes les nations qui sont visées, signe évident d'ouverture à l'universel. Instruisez toutes les nations, tel est le dessein de la miséricorde de Dieu, qui est sans limite à notre égard, nous pauvres humanité déchue. Cet ordre est donc en même temps une promesse. Mais comment faire des disciples les nations? Par trois moyens: l'instruction, le baptême et l'obligation morale de mettre en pratique tout l'enseignement du Sauveur Jésus. L'instruction est adressée à toutes les nations. Le baptême est administré à ceux qui, d'entre ces nations, ont été faits disciples. Le baptême et l'enseignement sont indissociables. Devenir disciple, c'est donc être baptisé et obéir aux commandements que le Seigneur Jésus a prescrits. Enfin, c'est à ces disciples baptisés que les apôtres doivent enseigner à garder tout ce que le Maître a commandé. Baptiser au nom ou pour le nom ne signifie pas seulement baptiser par l'ordre sur l'autorité de Dieu, mais c'est plonger, introduire le néophyte dans une communion vivante avec Dieu.
Une vie de disciple est donc une existence baptismale, marquée du sceau du baptême et une vie d'obéissance au commandement du Seigneur Jésus, une mise en route à sa suite. Bien-aimés en Jésus-Christ, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est baptiser avec l'assurance que toutes les grâces dont Dieu, 3 fois saint, est la source, seront communiquées aux croyants. Il est reçu par le baptême dans la communion du Fils, qui le rachète et qui fait de lui un membre vivant de son corps. Dans la communion du Saint-Esprit, qui l'éclaire et le sanctifie, il a pour fruit la purification et la régénération par le Saint-Esprit. Ainsi, chaque membre de l'Assemblée se sentira appelé au témoignage et envoyé dans le monde. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, Paul nous dit en somme: comment invoquerez-vous celui en qui vous n'avez pas cru? Et comment entendrez-vous le message de salut sans prédicateur? Pour nous dire la nécessité d'un envoi dans les nations. C'est la raison pour laquelle Dieu vous a envoyé pour être des prédicateurs qui apporteront le message du salut en Christ à ceux de notre monde, nos amis, nos collaborateurs et proches, afin qu'ils puissent entendre le message, croire et être sauvés avant qu'il ne soit trop tard. Dans la Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et dans les nations. Nous pouvons faire le parallèle dans notre famille, dans notre voisinage, au loin et au très loin. Pour cela, nous devons continuer à propager le message de l'Évangile dans le monde entier, avec beaucoup de passion et d'empressement. Nous devons donner aux hommes l'opportunité d'être sauvés et de devenir les citoyens des cieux pendant qu'ils sont ici sur la terre, car ils n'en auront pas l'occasion par la suite. Nous sommes tous en mission sur terre pour faire l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas vivre comme si nous avions une demeure permanente dans ce monde de haine, de calomnie, d'injustice sociale, de guerre, de maladie et autres fléaux. Nous sommes invités à appeler les hommes au salut de Dieu en son Fils Jésus-Christ. Et cela passe par la foi en lui. Lui qui nous dit: croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Notre demeure, frères et sœurs en Christ, n'est donc pas ici, normalement, si nous le voulons bien. Le point focal de notre mission en tant que disciples du Christ, ambassadeurs du Christ, est de gagner les âmes, de les guérir, de les sauver et de les amener toutes à Christ par la prédication de l'Évangile et par l'exemple du Seigneur Jésus. Nous ne nous posons pas la question de savoir: puis-je le faire? Ne nous posons pas la question de savoir: puis-je le faire? C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour cela que nous croissons en Christ. C'est pour cela que la parole de Dieu nous est communiquée chaque jour de notre vie. Si nous n'y sommes pas engagés, il peut nous être posé la question de notre identité. Par conséquent, l'Esprit nous dote de force et de puissance pour accomplir notre devoir de missionnaire qui consiste à porter la nouvelle de la puissance du salut de Dieu aux extrémités de la terre. Certains fidèles placés à divers postes de responsabilité, c'est la problématique de l'autorité et du pouvoir. Certains fidèles placés à divers postes de responsabilité qui devaient servir de bons exemples, abusent du pouvoir et ne réussissent plus dans leur mission, car l'Esprit de Dieu qui dirige n'est plus présent dans leur vie. Il n'est pas rare de voir aujourd'hui des personnes investies d'une autorité
agir contre les devoirs de leur charge. La corruption spirituelle et les ambitions de poste prennent plusieurs visages au sein des autorités et de nos différents pays et dans nos communautés ecclésiales, et risquent de mettre en péril tous les projets de développement si l'on y prend garde. Cet état de choses fausse le sens du devoir et du service, créant de l'injustice, de la gabegie, de l'impunité, du laxisme, de l'autoritarisme, de l'impérialisme sous ses formes les plus subtiles et de l'enrichissement illicite. C'est ce phénomène qui est à la base de l'insécurité grandissante, l'amenuisement des caisses et de la trésorerie de l'État et des structures non étatiques, la pauvreté des pays et de leurs habitants et le non-achèvement des projets entrepris pour améliorer les conditions sociales et économiques des populations. Christ nous envoie dans tout cela aussi. Les responsables à divers postes sont souvent exposés à des tentations qui sont autant de pièges pouvant ruiner leur service, voire leur vie. Ils ont parfois à gérer des sommes importantes qui leur sont confiées. C'est pourquoi Paul demande que le responsable ne soit pas ami de l'argent, d'où la tentation de l'orgueil et de l'abus de pouvoir. Dans les services, ils sont en contact permanent avec leurs collaborateurs. Malheureusement, ces relations deviennent trop intimes, surtout quand il s'agit de personnes de sexe opposé. Dans tout cela, le Seigneur nous envoie pour que nous gagnions des âmes. Cet état de choses nous amène à poser des questions de savoir qui sont réellement les appelés de Dieu pour la mission. Qui sont ceux qui sont réellement investis de cette autorité divine? Comment peut-on qualifier la vocation de certains qui se disent appelés de Dieu avec des déviations? Dans la plupart de nos églises, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, se pose le problème d'une réelle vocation, car le comportement de certains hommes de Dieu dans leur mission ne permet pas aux fidèles d'affirmer si oui ou non ils ont reçu une vocation, ou s'ils sont là par manque de profession fiable, ou s'ils veulent être calife à la place du calife. Nous comprendrons, frères de Dieu, frères et sœurs en Christ, que homme de Dieu signifie aussi bien le pasteur, le presbyte, que celui qui est en charge d'une charge spirituelle dans l'Église. Certains parmi eux se comportent exactement comme s'ils étaient des fonctionnaires de l'Église. Par ailleurs, frères et sœurs en Christ, nous ne devons pas perdre de vue que c'est Dieu qui appelle, qui investit d'autorité et qui envoie. Néanmoins, beaucoup d'obstacles sont liés à la mission à laquelle nous sommes appelés, à savoir l'abus de pouvoir, la mauvaise gestion, les persécutions et les intempéries, la jalousie, les calomnies et autres. Mais s'il y a obstacle, il y a nécessité de nous référer au Seigneur Jésus-Christ. Le pouvoir dont il est question doit être compris comme une autorité fonctionnelle, une autorité dans le sens de la maîtrise de son ministère. L'autorité pastorale implique le service, l'humilité, le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir-être. Nous devons savoir que toute autorité qui n'est pas un exemple cesse d'être une autorité, puisque le pouvoir se mérite et ne se décrète pas. On ne l'arrache pas, car elle basculerait dans l'autoritarisme, la dictature et la tyrannie. Nous ne sommes pas à nos postes pour nous enrichir par des moyens malhonnêtes. Nous devons faire preuve d'intégrité morale, conscience professionnelle, rejet de la corruption, le comportement transparent avec les femmes et les hommes et les biens du service. Frères et sœurs, si j'ai voulu dire tout cela, c'est parce que nous voici aujourd'hui en contexte confiné, parce que, à mon sens et spirituellement, nous avons couru le monde
dans toutes ces choses et nous voilà aujourd'hui. Arrêtez. Arrêtez. Et comme je le disais tantôt, si nous ne croyons pas en Dieu parce que nous ne le voyons pas, disons-nous, aujourd'hui notre confinement nous fait croire à un virus que nous ne voyons pas non plus. Et nous croyons bien en lui. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voyons les églises qui se multiplient au jour le jour dans nos pays, dans nos villes, nos campagnes. Beaucoup sont dans une logique de mission travestie. Beaucoup n'ont pas de lieu fixe pour adorer Dieu. Il suffit d'un hangar pour assouvir leur soif, alors que l'incrédulité et les dérives sociales sont légion. L'on se demande s'ils sont tous envoyés en mission pour le Seigneur Jésus-Christ. Allez et faites de toutes les nations des disciples, et on voit des travers dans certaines églises. On n'y va pas pour faire de toutes les nations des disciples, mais peut-être pour faire de toutes les nations ses disciples à soi. En ce jeudi où nous commémorons l'Ascension, nous nous souvenons de nos catéchumènes confinés à Hors, à Plateau, comme à Dieuppeul. À eux tous, l'Église protestante du Sénégal les instruit de la parole de Dieu en Christ pour voir le royaume et les conduit au baptême d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume. Elle leur enseigne également à observer tout ce que le Seigneur Jésus a prescrit, afin qu'ils soient tous les jours avec eux dans la mission qu'il leur confie d'être ses disciples et de faire des disciples en avançant dans les eaux profondes des nations avec les pasteurs et la communauté des fidèles, pour aller jeter le filet afin de ramener de ces profondeurs des âmes à Christ, la porte des brebis, le bon berger. Tous ces messages que les autorités de notre Église, le modérateur, nous avaient déjà présentés au vœu de Nouvel An et que nous vivons au quotidien. Oui, notre Église est missionnaire. Oui, nous devons combattre tout ce qui est dysfonctionnement afin que nous puissions y aller avec le Seigneur Jésus. Car s'il y a de la corruption en notre sein, s'il y a des dysfonctionnements moraux en notre sein, le Seigneur ne nous permettra pas d'aller dans sa mission, parce que ce n'est pas dans cette mission-là qu'il nous envoie. Que le Seigneur nous vienne en aide et qu'il bénisse nos catéchumènes. En Christ Jésus. Amen. Rendre grâce à Dieu, frères et sœurs en Christ, pour ce merveilleux message qu'il nous a transmis par son Christ. Levons-nous pour chanter le cantique numéro 292, toutes les strophes. Accomplir
ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus dans nos vies, bonheur, joie et paix, à qui se confie en lui pour jamais. Bien-aimés, chers frères et sœurs, amis dans la foi, peuple de Dieu, nous prenons notre recueil de Sainte Seine à la page 16 vers la fin. Page 16. Bien-aimés, vous qui désirez prendre part au corps et au sang du Christ, notre Seigneur, ayez présent à l'esprit l'exhortation de l'apôtre Paul qui convie toute personne à s'examiner sérieusement avant de manger de ce pain et boire de cette coupe. Élevez vos cœurs, nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Que toute créature fasse silence devant le Seigneur. Il est vraiment digne et juste, il est équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Dieu saint, Père d'infinie majesté, en Christ tu as créé toutes choses dans les cieux et sur la terre. Par lui et pour lui, tout a été créé et toutes choses subsistent en lui. Nous te louons et te bénissons, ô Seigneur Dieu. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car tu as voulu que toute plénitude habitant en lui. Nous te louons et te bénissons, ô Seigneur Dieu. Pour le don précieux de ce puissant Sauveur, médiateur charitable, qui nous réconcilie avec toi, pain vivant, donné pour la nourriture du monde. Nous te louons et te bénissons, ô Seigneur Dieu. C'est pourquoi, avec les cieux et toutes les puissances des cieux, avec l'Église entière, nous adorons ton infinie majesté et nous chantons ta gloire et te célébrons en disant:
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe de bénédiction et rendu grâce, il la redonna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur viennent partager son repas. Venez. Venez, car tout est prêt. Allez en paix dans la grâce de Dieu. Allez en paix dans la joie de notre Seigneur. Allez en paix dans la force de notre Seigneur. Amen.
Nous prenons le Gloria numéro 1, page 18, numéro 1. Et ensemble, nous allons réciter pour rendre grâce à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce à cause de ta grande gloire. Ô Seigneur Dieu, Roi des cieux, Dieu et Père tout-puissant. Ô Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Ô Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, qui ôte le péché du monde, aie pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, aie pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite de Dieu le Père, aie pitié de nous. Car toi seul tu es saint, toi seul tu es le Seigneur, toi seul, ô Christ, avec le Saint-Esprit, tu es très haut, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Dans le Seigneur, inclinons-nous pour la prière d'intercession. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, de ce qu'il t'a plu de nous recevoir dans ton temple spirituel et de ce que tu nous accordes toutes choses, car tout pouvoir a été donné à ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, pour ta seule gloire. Seigneur, nous prions pour l'Église universelle et le bon témoignage qu'elle effectue dans le monde. Que cette Église continue d'accomplir pleinement sa mission dans le Seigneur, afin de rester une Église glorieuse à la gloire de ton nom. Père Tout-Puissant, veille sur l'Église protestante du Sénégal et sur tous ses membres. Maintiens cette Église dans l'union, l'amour fraternel et le travail qui t'honore. Que cette Église continue de nous apporter l'enseignement véritable de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Père tout bon et tout miséricordieux, jette en continu ton regard sur notre pays et sur tous les pays dans le monde. Étends ta main puissante afin de guider les dirigeants dans la bonne gestion et de ces pays. Dans ce contexte de pandémie, nous te confions toutes nos autorités, afin que par ton Esprit Saint, Seigneur, tu les inspires et que tu les guides, afin qu'ils prennent des décisions idoines, des décisions qui contribuent, Seigneur, à préserver la population et à les conduire à bonne destination. Prends soin de toutes nos familles, afin de les protéger et de les guider. Révèle par ton amour, relève-leur, révèle-leur, Seigneur, ton amour infini. Veille sur tous les exilés, les étrangers et les immigrés, où qu'ils soient dans ce contexte de pandémie. Accorde-nous, Seigneur, ton pardon et aide-nous à faire grandir notre foi. Donne-nous la force de mener une vie qui te soit agréable. Seigneur, révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas et à ceux qui manquent d'amour. Seigneur notre Dieu, tu connais les souffrances de ce monde et toutes les difficultés qu'elles apportent à l'homme.
difficultés que nous vivons présentement dans la maladie à coronavirus. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu accordes ta grâce de salut à ceux qui sont atteints de cette maladie. Mais pas seulement à eux, Seigneur, mais aussi à tout le personnel soignant qui, nuit et jour, veille et œuvre pour que cette pandémie s'arrête. Mais ils ne le peuvent, Seigneur, que par ton aide. Voilà pourquoi nous te prions d'être à leur côté et de les soutenir et d'arrêter, Seigneur, cette pandémie, afin que nous goûtions à ton salut et que nous voyions, Seigneur, que tu es notre Seigneur et Sauveur. Aucune situation ne t'est insoluble, éternelle. Prends pitié et étends ta main sur nous tous, où que nous soyons, sur les opprimés, les persécutés, les maltraités, les affligés, pour leur accorder soulagement et guérison. Regarde dans toutes les nations les familles en difficulté et les familles éplorées, pour que, Seigneur, tu les consoles, que ce soit du fait de la pandémie ou de toute autre maladie ou de toute autre cause, car, Seigneur, c'est toi qui donnes la vie et c'est toi qui rappelles à toi. Père tout bon et tout miséricordieux, secours-nous, Seigneur, de ta miséricorde et selon ta grande grâce. Nous ne sommes rien sans toi et notre vie n'a aucun sens sans ta présence. Nous pouvons tous proposer, mais toi seul es le maître qui dispose. C'est pourquoi nous déposons à tes pieds tous nos projets et les désirs de notre cœur, afin que tu nous viennes en aide. Et que, Seigneur, tu nous réunisses autour de ta parole. Et que, Seigneur, tu nous guides, afin que nous puissions, Seigneur, et aussi bien soigner notre relation avec toi, mais aussi notre relation avec le prochain, dans la paix, dans la justice, et dans la garde et la culture que tu nous recommandes de faire, d'avoir dans cette création. Aie pitié de notre condition d'hommes et de femmes qui veulent se réaliser, et soutiens-nous pour l'amour de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est dans la foi en lui, assis à ta droite, que nous t'avons prié et que nous recevons l'exaucement avec action de grâce. Amen. À présent, résumons toutes nos requêtes dans l'oraison dominicale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le moment d'écouter les annonces relatives à la vie de notre communauté. Nous lirons le communiqué de l'Église protestante du Sénégal par la voix de son modérateur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre unique Sauveur. Faisant suite à la déclaration du chef de l'État en date du 11 mai 2020, en rapport avec la gestion de la pandémie du Covid-19, autorisant notamment la réouverture éventuelle des lieux de culte, je vous informe que toutes les paroisses de l'Église protestante du Sénégal, EPS, demeurent fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les paroisses de l'Église protestante du Sénégal, EPS, demeurent fermées jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure de précaution s'impose face aux risques liés à l'évolution de la contamination avec la progression des cas de transmission communautaire. Vous pourrez continuer à suivre nos offices sur la Radio Sénégal Internationale, RSI, 92.5 FM, tous les dimanches à partir de 10h15 sur notre chaîne YouTube EPS Média. Vous serez informés en temps opportun de la levée de cette mesure de suspension par les voies appropriées. J'invite par ailleurs tous les fidèles à respecter scrupuleusement
les mesures sanitaires préventives édictées par les autorités compétentes de notre pays pour éviter la propagation du virus. Restons unis et solidaires dans la prière afin que notre foi ne défaille point par ces temps d'inquiétude et d'incertitude. Notre Dieu règne encore. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. À présent, frères et sœurs en Christ, nous nous acheminons vers le terme de notre culte. Nous nous tenons debout pour chanter. Ce monde est que brille l'aurore, ce monde est que le soleil luit. Pendant le jour se montre encore, se montre avant la sombre nuit. Ce monde, Dieu seul peut faire éclore, de lui seul attendons le fruit. Répandons la divine semence dans le succès, comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là-haut nous réserve le prix. À présent, frères et sœurs en Christ, de Dieu le Père, écoutons l'exhortation. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, opérant en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Que la grâce